Shadowman Canada. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un désemballage d'un jeu de rôle. J'ai commandé l'édition spéciale d'un jeu dans le site internet de la compagnie qui a fait le jeu. Comme c'est une vidéo faite par moi, Hardman Canada, n'attendez pas à un désemballage normal. En passant, j'utilise le terme désemballage au lieu du terme unboxing car j'ai une moustache et ma couleur préférée est la couleur vert. Soyez pas jaloux de moi. La couverture de la boîte montre la forme humaine du PSP, du Nintendo DS et du Sega Game Gear. Mais ce n'est pas meilleur que celle de Def Jam. Dans cet art, tu vois un homme géant orange avec une moustache qui tient une chaîne de 50 000 $ qui est faite en or orangé avec la lettre V qui représente Vendetta pour te prouver qu'il est le boss final en regardant deux types se battre pour sans aucune raison. Regardons chaque coin de la boîte de l'édition spéciale de Hyper Dimension Neptunia Mark II. C'est un jeu divin. C'est contre la loi des pensées, des jouets ou d'en parler du jeu. Ouvrons Hyper Dimension Neptunia 2. En tant que collectionneur, j'ai fait très attention à mes objets. C'est comme un nouveau-né. C'est comme ça qu'on ressent si on est un père, je comprends. Le plastique est dur. Ce plastique n'est pas humain. Non mais sérieusement. Oh. Regardons à l'intérieur. Regarde, c'est un paquet de cartes. C'est le Joker. Ça c'est le Joker en personne. Le pire ennemi de Batman. Regardons toutes les cartes. Elles sont basées sur le personnage du jeu. Un autre Joker. Double trou pour Batman. Regardons le prochain objet. Un livre d'art du jeu. Ça montre les concepts initiaux des personnages, les gentils, les méchants et d'autres arts du jeu. Intéressant. La couverture du livre d'art montre une fille triste qui est debout au milieu de nulle part. Mais ça peut pas battre cette couverture d'art. Dans cet art, tu vois un homme géant orange avec une moustache qui tient une chaîne de 50 000 $ qui est faite en or orangé avec la lettre V qui représente Vendetta pour te prouver qu'il est le boss final en regardant deux types se battre pour sans aucune raison. Voyons ce qui vient après. Le jeu en personne. L'objet le moins important évidemment. Au Canada, c'est classé 1 pour mature. Le jeu doit être très dangereux pour les enfants. Ce plastique n'est pas humain. Oh! Le mode d'emploi est en noir et blanc. Il y a une section en français et une section en anglais. Pareil comme un vrai Canadien.
Ce mode d'emploi doit être mon frère canadien. Mais c'est juste en noir et blanc. Donc c'est un faux Canadien. Quel imposteur! Au Canada, il y a des gens noirs, des gens blancs, des gens jaunes, des gens rouges, des gens métis et les gens en or. Le mode d'emploi est juste en noir et en blanc. Tout comme le Game Boy original. C'est un imposteur. Un autre faux Canadien. Après, il y a le CD des musiques. Mais il y a un gros problème. Ils ont mis le CD à l'envers. Ils doivent jamais conduire ma voiture. Mettons ces bébés à l'intérieur. Qu'est-ce que Magic Knight ose faire dans cette vidéo? Bon, c'est pas grave. Écoutons certaines musiques. J'adore les musiques du jeu. Mais je suis confus à propos de quelque chose. Comment je vais jouer à ce jeu sur la Sega Game Gear? Le jeu de Puyo Puyo marche sur la Sega Game Gear. Mais ce jeu devait marcher parce qu'elle est la forme humaine de Sega Game Gear après tout. J'ai aussi le CD de Puyo Puyo, ce qui est 1000 fois meilleur en passant. L'art de ces jeux est imbattable. Aucun autre art d'un autre jeu peut le battre dans un concours de beauté. Dans cet art ici, tu vois un jaguar noir qui n'a pas rapport avec la console de jeu Atari Jaguar, qui te regarde avec un œil perçant avant de te mordre pour sans aucune raison. Dans cette pochette, tu vois Rikimaru, le ninja ayant une cicatrice sur l'œil droit qui recouvre sa bouche avec un masque noir en portant un habit noir tout en pointant une épée qui brille avec une réflexion des lumières qui fait un X. Voici l'art de couverture de Puyo Puyo sur Sega Genesis. Rien d'autre à dire. Voici l'image d'un homme avec une moustache qui se nomme Solid Snake. Né avec un quotient intellectuel de 180 qui lui donne un pouvoir de faire des choses impossibles, comme monter en bas de l'escalier. Son boss, Colonel Campbell, l'a engagé pour des missions secrètes à cause de sa capacité de passer inaperçu. Quand il était un jeune enfant, il avait une mission impossible, aller détruire victoire! Grande victoire! Et c'est comme ça que Snake a battu Foxhound et Metal Gear, la plus grande victoire de l'univers. L'art de la boîte de Def Jam Vendetta est tellement énorme qu'il t'envoie un message. Tu te pas de moi. J'ai une surprise pour ma prochaine vidéo. Moi et de Colo Colo, nous allons faire la critique du jeu de Mega Man 5. Le jeu n'a rien à voir avec la version Nintendo de Mega Man 5. C'est un jeu qui est dur à trouver. De Colo Colo devait venir pour vous faire un tour de magie.
Oh, ça doit être lui. Bonjour de Colo Colo. Prêt pour la critique de jeu de Mega Man 5? Tu as gâché notre surprise. Fatality. Je vais faire un tour de magie où je vais faire disparaître cette pièce. Cette montre va vous prouver que c'est filmé en continu et ce n'est pas un trucage. Cette pièce de monnaie va disparaître sous ces verres. Je dois me concentrer. À la caserne. Oh, j'ai raté. À la caserne. Encore raté. À la caserne. À la caserne. Je me suis trompé de formule. À la caserne est la formule pour disparaître un verre. C'est la faute de Hardman Canada. Je vais aller lui régler son compte comme je suis son ange gardien.